Voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer mon niveau 4 en colonial. J'ai un bonus de 290% et ça vous donnera une petite idée à peu près de la manière dont ça se passe. J'ai accéléré pas mal des combats, vous pourrez vous faire pause et vous les regarder tranquillement si vous voulez voir comment j'ai décidé d'affronter les armées ennemies. Mais vous remarquerez que la règle des voyous qui accompagnent une unité, c'est souvent la bonne technique. Souvent aussi, il faut utiliser le mode semi-automatique. Le mode semi-automatique, ça veut dire que je lance le combat, je fais passer le tour à mon unité mère, on va l'appeler, et ensuite je lance la suite du combat en automatique. Voilà, donc il faut à chaque fois, avant de choisir ses troupes, regarder qu'est-ce qu'il y a en face. Si, par exemple, là, on a des mousquetaires et après des troupes plutôt au contact. Moi, j'ai mis un mousquetaire seul qui, je crois, s'est pris une claque. Voilà, il s'est pris une claque. Donc, après, j'ai changé. Alors, soit on rajoute plus de troupes, ou alors on change. C'est-à-dire, on rajoute plus de troupes mères pour accompagner le voyou. Parce que, effectivement, si la troupe mère meurt, bah après, c'est foutu. Les voyous seuls ne valent rien. Là, des unités au contact, en général, c'est simple. Les grenadiers accompagnés de 7 voyous, ça cartonne bien. Bah, je crois qu'il n'y a pas toujours grand-chose à dire. Comme je vous le disais, si vous voulez vraiment regarder en détail, vous pouvez regarder la vidéo de nouveau en faisant des petites pauses. Voilà, j'arrive sur un temple et là, il y a 8 canons en face. Là, alors que c'est clair et net, quand il y a 8 canons en face, il vous faut une unité rapide qui va aller vite foncer dans les lignes ennemies pour casser les canons. Donc là, je crois que j'ai mis un cheval, voilà, avec que des voyous. Et le premier tour, donc il faut absolument que mon cheval survive. Donc je le mets là-bas dans un petit coin et je lance en automatique. Voilà, il a survécu. Et ensuite, je fais la même chose pour pas qu'il aille directement sous le nez des canons et en automatique. Voilà, c'est passé. Voilà, là, ça a commencé à se compliquer un peu, étonnamment pas en fin d'expédition de guilde. Et je me suis pris quelques revers qui m'ont pas mal énervé. J'ai dû aller faire un tour dans la taverne pour rajouter 30% d'attaque. Ouais, je me suis pris vraiment des claques sur 4-5 combats de suite. C'était infernal. Je crois que j'avais mal choisi mes unités. Ça aurait peut-être marché sans les 30%, mais bon, 30% de plus, ça fait toujours du bien là où ça passe. Là, encore une fois, c'est du semi-automatique. Les 2 chevaux qui passent sur le côté. Après, on lance le combat. Et sur le deuxième combat, c'est un peu plus cool, un peu plus détendu, parce que même si l'unité mère meurt, il suffit qu'il y ait eu des clones et le combat passe. Là, face à cette armée de mousquetaires, pareil, avec des chevaux, il faut des unités assez rapides pour aller taper les chevaux. Quoique je me demande si là, je me suis pas pris une claque. On va voir ça tout de suite. J'ai lancé un auto, et est-ce que ça passe? Oui, c'est passé. Un cheval a survécu. Et là, ensuite, il y a les canons qui vont transformer des voyous en nouveaux chevaux, donc il n'y a pas grand risque. On peut lancer en automatique. Alors, moi, je remarque que souvent, il y a des fois des petits passages dans les expéditions de guilde difficiles, et c'est pas forcément les derniers combats les plus durs. Là, vous allez voir, ça va encore se confirmer, et je pense que c'est lié tout simplement aux troupes qui sont en face, à la difficulté, pas forcément finalement à la fin ou au début de l'expédition de guilde. Voilà, là il y avait une armée avec des grenadiers et des canons. Moi je commence toujours par casser les canons qui sont au fond, en espérant éventuellement qu'un voyou survive, parce que le voyou au corps à corps, encore en colonial, il est capable quand même de faire très mal et d'achever une unité en un seul coup, voilà, comme là c'est le cas. Donc les canons qui sont en fond de champ de bataille, là il faut aller vite les casser et essayer surtout de protéger le canon mère. Le canon donc qui permet aux voyous de se cloner en canon. Si le canon mère meurt, le combat est foutu. Voilà, donc la même technique, d'abord les canons, on les tue et ensuite on achève les autres unités qui se sont rapprochées et qui ont en général pas eu encore le temps de faire de gros dégâts. Voilà.
Donc là, j'ai passé, moi, pour ce qui me concerne, les combats qui ont été les plus difficiles sur cette expédition de guilde. J'ai pu finir quasiment tous les combats après en auto ou semi-automatique. J'ai presque rien dû passer en manuel. Et là, encore 4 canons au fond dont il a fallu se débarrasser rapidement. Je zappe la fin du combat, puisque c'est exactement pareil qu'avant. Il faut casser les canons premiers, puis tuer ensuite ce qui arrive là au corps à corps. Donc c'est finalement la même technique. 4 canons face et 4 grenadiers. Attention, là je crois que voilà, là c'est gagné. Hop. Et les derniers combats, encore ces 4 canons. Donc comme dès qu'il y a pas mal de canons, c'est l'avantage, c'est qu'on est sûr que les voyous vont se transformer. Donc 50 diamants au passage. Et le tout dernier, il était assez facile. C'était... Qu'est-ce qu'il y avait en face ? Encore une fois 4 canons. Donc là, il faut y aller de nouveau avec soit des chevaux, soit des canons en face. Si on y va en manuel, qu'est-ce que j'ai choisi ? Je ne me rappelle plus. Voilà, j'y suis allé avec des chevaux et des voyous. J'ai mis 2 chevaux pour être sûr qu'il y en ait un qui survive. Et voilà, c'est passé en automatique. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait ça rapidos. Allez, bonne journée et puis bon jeu surtout.